I went to bed after. Je suis allée me coucher après avoir avalé quelques médicaments. Je sentais mon corps refuser cela, puis je me suis couchée. Je ne pouvais pas bouger et je n'avais pas de force, je ne pouvais rien faire. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai ouvert mes yeux, mais tout ce que je voyais, c'était le noir. Et juste en ce moment, j'étais angoissée. S'amuser avec mes pensées. I grew up with. J'ai grandi avec ma grand-mère. Ma mère m'a eue quand elle était très jeune. J'étais enceinte très jeune et quand j'étais enceinte de Tef, j'avais que 16 ans. Et c'était comme un enfant qui élevait un garçon. Et la chose la plus difficile, c'était que je devais apprendre à élever un enfant. Et il a fallu que je comprenne tant de choses par moi-même. L'enfant a besoin des soins du père aussi, parce qu'il y a aussi les points financiers qu'il faut en prendre en compte. Et c'était le point que je devais prendre en charge. Mais j'ai jamais moi-même eu un foyer en tant que tel. Je ne sais pas ce que je peux dire de ma mère, mais je pense que elle a pensé que ma grand-mère pourrait mieux prendre soin de moi qu'elle-même. J'étais la première, du coup, j'étais comme un échantillon. Comment expliquer ce rapport avec cet enfant? Dès que j'ai eu ma petite fille, j'étais contente. Elle était mon tout, elle était ma princesse. Donc pour moi, après ma fille, c'est elle, ma petite fille, qui est une princesse. Mes parents n'étaient pas dans ma vie, du coup, je ne faisais que pleurer tous les jours. Donc la tristesse, la dépression ont débuté depuis très jeune. Je n'ai jamais demandé d'après ça, j'ai juste vécu comme ça. Il y avait tant de personnes autour de nous, mais nous avons nos pères, nos mères, des personnes qui prennent soin de nous, n'est-ce pas? Mais pour le cas de Tef, elle voit qu'elle n'a pas ce genre de personne, du coup, tout sentiment qu'elle n'a jamais eu, c'est vraiment difficile de pouvoir, disons, gérer ça tant qu'elle est petite. Donc, elle s'est intériorisée de tout cela. Elle n'a dit à personne. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile à un enfant de s'exprimer. Il est très difficile d'exprimer cela quand on est tout petit. Ce que je ressentais, c'était comme si ma mère me quittait encore une fois, vous voyez. J'avais l'impression que les hommes ne voulaient pas de moi. Genre ma mère aussi ne voulait pas de moi. Si cette opportunité me revient, il n'y a rien qui puisse, disons, prendre ma fille. Je jouerai le rôle de la mère en refusant la peur en arrière. Je montrerai un modèle de pouvoir élever un enfant. J'abandonnerai cette pensée de dire que je suis trop petite pour élever un enfant. Tout ce que je puisse donner à ma fille, l'amour et la protection que la mère est censée donner à la fille, je le donnerai.
Peut-être que ma, ma faute, mon erreur, c'est d'avoir amené ma petite fille aux États-Unis. Et ma fille elle m'a permis de partir avec cet enfant. Et c'était l'erreur que j'ai commise. Et c'est ainsi que ma petite fille s'est éloignée de ses parents. Moi, j'ai voulu que Tef soit avec moi et Tef voulait être avec moi. J'aimais bien cet enfant, m'aimait très bien. L'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir séparé l'enfant de sa mère. Et aujourd'hui, je me sens coupable. Donc, Tef pouvait comprendre le cœur. Je comprends parfaitement que Tef, sa mère, en fait, ne voulait pas l'abandonner. Si Tef peut comprendre cela, tout ira bien. On est venu aux États-Unis, à Los Angeles, pour la première fois. On était un peu avec nos tantes et nos oncles. Et après quelques temps, avec ma grand-mère, nous sommes sortis. La raison, c'est parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ceux qui étaient là. Donc, on est venu en Virginie. Tant de personnes ont dit à ma grand-mère, elle a besoin de rentrer chez elle. Elle a besoin de rentrer chez ses parents. Mais pour moi, j'ai ressenti une distance de retourner. Je ne l'appelais pas mère, je l'appelle Roxy. Il est vraiment inconfortable de l'appeler mère. Comme vous le savez, elle veut de sa mère. En fait, elle veut avoir sa mère. Et sa mère, de même, veut être intime avec sa fille. Et il faudrait qu'ils se parlent pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui était l'erreur. En classe de CM2, Tef essaie de se suicider. Et c'était en vue d'attirer l'attention de tous les autres. Mais cela ne fait qu'exprimer sa colère. Je n'ai pas vu en personne cette fille en train de se suicider. Mais quelqu'un me l'a dit et j'ai regardé la main de ma petite fille. Là, j'ai senti que elle est partie à un endroit où je ne peux pas même, la contrôler. Je veux bien aider ma petite fille, mais je ne pouvais pas. La dépression s'est aggravée vers 18 ans, 19 ans. Je ne me suis pas en fait suicidée. Je n'ai pas essayé de, couper mes veines pour attirer l'attention des gens, mais c'était quelque chose que je voulais cacher. Je fais tout ce que les autres veulent de moi, mais je ne peux pas être celui que les autres veulent de moi. Et j'étais en colère contre eux et contre moi. Je ne peux pas en fait les faire du mal, donc je vais me faire du mal. Parce que quelqu'un doit payer le prix. C'était comme si quelqu'un appuie sur l'interrupteur et me dit « Tu dois être méchant et tu dois les rendre fous. » Et c'est ce que je l'ai fait. En fait, j'ai voulu énerver ma mère. Et quand j'y pense maintenant, c'est comme si je suis en train de lui faire payer le prix. Et dès que j'ai allumé cet interrupteur, je buvais. J'étais en train de boire. Je devenais folle des hommes. J'ai été même méchante vers mes sœurs. Si jamais ma petite sœur avait aimé un garçon, j'allais le prendre. Parce que, quoi que je faisais, je ne ressentais pas vraiment la joie. Et aussi, je devrais, me satisfaire de la joie ou du bonheur des autres. J'ai intégré un groupe de danse à 13-14 ans. Et cela a occupé une grande espace de ma vie. À 16-17 ans, quand je suis devenue un membre de cette équipe de danse, ce n'était pas un si bon environnement. On faisait beaucoup de fêtes. Il y avait les drogues, il y avait le sexe, l'alcool.
Il y avait tant de choses. Et je pensais plus de temps là-bas qu'à la maison. Du coup, ça a énervé beaucoup ma mère. Tout était incontrôlable. Du coup, je ne voulais pas rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que rentrer chez moi, c'est rentrer en moi-même. Et cela me fait rappeler la douleur du passé. Et j'étais la source de la cause de cette peine. Et j'étais vraiment épuisée, je me sentais seule, j'étais fâchée contre moi. 19 ans à El Salvador. Tef a tenté de se suicider en prenant des médicaments, mais heureusement, elle a pu survivre. L'isolation de Tef l'a conduit en fait à se suicider sans échange. Elle ne peut jamais s'en affranchir. Donc, tout ce sur quoi vous pensez semble être bonne. S'il n'y avait pas de mentor qui vous conduit, vous seriez maître de vous-même, maître de votre vie. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes isolé. Et tout ceci se trouvait dans sa tête. Et elle est en train de radicaliser tout ceci comme si c'est quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas réfléchir rationnellement. Du coup, voilà pourquoi c'est normal qu'elle mette fin à sa vie. C'est normal. Ce qui m'a conduit à me suicider pour la deuxième fois, bon, tout était pareil. Rien n'avait changé. Je me sentais toujours seule. Je n'avais pas d'objectif de vie. Je n'avais pas d'espoir. Mais la différence, ça a de sens quand tu es une adolescente. Mais maintenant, je suis un adulte. Les choses sont censées être meilleures. Je pensais que les choses allaient être meilleures. Mais pourquoi les choses ne changeaient pas? Ce que j'ai fait là, j'entendais une voix qui constamment me manipulait. Tu n'es pas assez bon et les choses n'iront pas mieux. C'est terminé. Tu n'as plus de raison de vivre. Tu n'as plus personne. Ta situation, ta famille ne deviendront plus meilleure. Donc, laisse-toi aller. J'ai toujours considéré que c'était moi. Et comme ça dit vrai, c'est vrai. Et il n'y avait pas de voix contraire à cette voix. Ma situation, mes circonstances aussi ne changeaient pas. Du coup, ça avait de sens. Au départ, je n'ai pas voulu l'accepter, mais à la fin, peut-être que c'est moi d'être réaliste et il fallait que j'accepte cela. Mais en fait, je m'épuisais tout le temps en train de me battre contre cette voix. Cette voix semblait être comme moi-même, mais ça me rendait plus sage. Cette voix était comme si, cette personne était toujours là, en train de prendre soin de moi, et qui me montrait toujours le mauvais côté de la vie, parce que c'était un moyen de me protéger. Et la voix qui me dit la vie est bonne, mais regarde, n'oublie pas qu'il y a le côté mauvais. Donc cette voix est devenue en quelque sorte un mentor. Et je retourne vers la voix parce que j'étais encore fascinée par cette voix. Cette voix avait changé un jour. C'était comme si, oh là là, les gens ne t'aiment pas. Oh là là, tu n'es pas aussi bon, désolé. Elle s'excusait, mais maintenant cette voix a changé. Nous sommes devenus plus sages. Donc je te ferai connaître ce que c'est que la vie. Je te ferai connaître que je m'inquiète pour toi et il faut que tu le saches. Ça me rendait plus dépressive, ça me rendait en fait inquiétante, qu'elle me poussait à me suicider. Je me souviens que c'était un matin du mardi, c'était une journée ordinaire. Si cette tristesse ne disparaisse pas, il faut que je mette fin à cela. Il n'y avait personne qui pouvait aller contre cela. Tout ce que j'avais, c'était moi-même et je ne pouvais plus me combattre. Du coup, j'ai cherché
voilà, j'ai pris les comprimés et j'ai ouvert mon trolley, mais je me sentais étouffée et je pense que j'étais sûre ou convaincue de faire ça. Je suis rentrée à la maison et j'ai avalé, avalé, avalé. Et c'était la seule chose que je pouvais faire. Il n'y avait rien d'autre qui changeait mon avis. C'était littéralement 3 secondes, voire 5 secondes, mais le temps passait très doucement. Et je ne pouvais pas en fait bouger. Mon corps était fait, fragile, je ne pouvais rien faire. Seule chose dont je me souviens, c'est que j'ouvrais grandement mes yeux, mais tout ce que je voyais, c'est du noir. Et là, en ce moment précis, j'ai ressenti en fait la douleur et je devais faire face à cette douleur. Et je sentais que mon corps réagissait différemment de ce que je prévoyais. Mon visage, ma main, tout était, disons, froid. Je devenais pas tout pâle. Je voyais tellement pâle que j'allais disparaître. Heureusement, son voisin l'a trouvé, disons, évanoui sur son lit. Les pensées qui se passaient, qui traversaient ma tête à l'hôpital, c'était genre, je ne savais pas que j'allais aller si loin. Et c'était quoi le découragement? J'aurais dû informer les personnes ou la condamnation? Est-ce que j'ai franchement quelqu'un à qui parler? Est-ce que les gens vont croire en ce que je dis? Qu'est-ce qui peut rendre ma vie meilleure? J'essaie de, disons, réunir tous les morceaux pour voir où était en fait l'erreur, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire. J'essaie de comprendre et les infirmières m'ont dit « Oui, on ne peut pas te laisser partir. » Et là, je me sens mieux. Je me sens mieux. Ok, c'est cool, c'est bon. Il faut que tu retournes à la maison de réanimation. J'ai dit non, je veux me débarrasser de tout. Et là, ils ont appelé la sécurité, la police, et ils ont mis des menottes sur moi. Quand Tef a tenté de se suicider, j'avais trop peur. Je me sentais très coupable d'avoir laissé l'enfant tout seul. J'étais craintive, inquiète. Je me sentais en fait nulle, avec les regrets, tout le regret, tout le désespoir, parce que je n'étais pas au moment où l'enfant avait vraiment besoin de moi. Je me voyais comme quelqu'un qui a échoué ma vie. Cet incident était vraiment douloureux, très douloureux. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a fait mal. Tef, qui a terminé son traitement psychologique, a voulu sortir de soi. Et on l'appelait Tef Tia Maya. Tef sera ceci, Tef sera là, Tef sera tant de choses. Et en fait, où sont les cassettes? Voilà, c'est mon nom. Stephanie de Carmen Maya Albers. Et j'ai changé mon nom, Tef Tia Maya. Si je pourrais, disons, retourner au passé, j'aurais dû m'intéresser davantage à ma fille, mais je ne l'ai pas pu faire. Parce que je ne me suis même pas, en fait, je n'ai même pas élevé cet enfant. Quand je suis venue aux États-Unis, ma fille était trop jeune et quand on s'est revus, elle était déjà adulte. Du coup, on n'avait pas ce rapport de père et fille. Et quand je suis venue aux États-Unis, si seulement je pourrais, disons, retourner par le passé, j'ai envie de l'embrasser, prendre soin d'elle et faire tout ce dont je suis censée faire pour ma petite fille. Mais ma fille était déjà grande et tout avait changé. On ne pouvait plus, disons, changer. Je suis plongée au drama coréen. C'était cool, c'était très intéressant. La culture, les chants, tout était fascinant. Et je me suis dit, je vais apprendre le coréen, mais je n'ai rien fait. C'était juste une idée. Et un des pasteurs que j'ai eu, il faut que tu ailles à une église coréenne. Pourquoi la parole qu'ils enseignent, là, c'est l'évangile. C'est comme si ça va tout droit au noyau.
Et mon ami s'est mis à parler, qui n'était même pas un chrétien. Il a dit, « Hey, vas-y voir, j'ai vu un prospectus de cours coréen. » Et c'était un jeune qui faisait un cours, il s'appelle Joseph. Et je trouvais ça vraiment ridicule. Alors, quelqu'un qui donne un cours et il donne autant de connaissances. Et j'étais vraiment très touchée. Oh là là! Des jeunes aussi peuvent faire ça. Des jeunes sont capables de faire quelque chose. Et j'ai vu un logo appelé IYF et j'ai immédiatement recherché IYF sur Google. Et il y avait des cours, il y avait des camps d'anglais organisés par IYF, le camp mondial et toutes ces activités pour les jeunes. J'étais genre bouche bée. Et je me suis dit, mais où est-ce que ça s'est caché et que je ne l'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas découvert ça plus tôt? Tout ceci, c'est ce dont j'avais prié Dieu. J'ai prié. Je veux un rassemblement pareil, un endroit où je peux même voyager à l'étranger et faire des missions. Quand j'ai rejoint pour la première réunion, je devais juste éteindre mon microphone, même fermer ma caméra. Mais c'est que tout le monde ouvre votre caméra. Je voudrais voir votre beau visage. Je dis, oh mon Dieu, non, non, je voudrais me cacher quelque part dans un coin. Et j'ai silencieusement allumé ma caméra. Et j'étais choquée de voir autant de jeunes réunis. Et d'un coup, mon cœur était ouvert en voyant ces jeunes. Mais juste le nom de ta ville, on veut savoir où tu es. Je ne savais pas, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en Virginie ou bien je vais mettre Washington DC. Et j'étais encore excitée de voir d'autres personnes qui disaient, quoi? Il y a des personnes qui sont proches de moi. Il y a lui qui est là, qui est si près, qui est proche de moi. Je peux même aussi avoir des amis, je peux avoir des personnes qui me conduiront vers Dieu. Je dansais dans ma chambre, je chantais. Franchement, toutes ces choses sont venues et c'était trop fort. À la réunion de CYA, le révérend pasteur Oxo Park a justement mis l'accent sur une chose. Il a parlé en fait de la pensée, que notre pensée ne sont pas toujours les mêmes que celles de Dieu. Et je n'ai plus besoin d'écouter à mes pensées. Je n'ai jamais entendu pareille chose. Je n'ai jamais compris de cette manière. J'ai dit, waouh, j'ai pas besoin d'être esclave de ma pensée. Et il est en train de me donner la réponse à ne pas être esclave de ma pensée. Et j'ai écouté la parole de ce révérend, que si ton cœur peut être rempli par la parole de Dieu, vous avez donc le choix. Et Dieu m'a libérée. Et cette fois-ci, c'était différent. Pourquoi? Parce que je sais maintenant comment être affranchie de cet esclavage de la pensée et je continue à de recevoir ces entretiens et je suis en train de remplir mon cœur avec la parole de Dieu. Et du coup, toutes ces pensées négatives n'ont plus de sens. Elles sont très stupides. Elles ne sont même pas réelles. C'était comme si quelqu'un vous dit « Dieu ne t'aime pas ». Excusez-moi, mais la Bible l'a dit. Du coup, je peux croire, vous voyez? Je n'ai plus besoin, en fait, de croire en ce que je croyais auparavant. Je suis allée vers la parole et j'ai dit « Ah oui, ça, c'était un mensonge ». Et j'étais courageuse. Si je m'approche de la parole, tout va disparaître. Et quand les paroles disparaissent au fur et à mesure, je n'entends plus ces pensées. Je sais que Dieu m'aime et tout ira bien. À présent, je suis la mère ordinaire d'une fille. Une fille capable d'appeler sa mère à n'importe quand, lui raconter ce qui s'est passé ou demander des conseils, de parler de ce qui est correct ou de ce qui est incorrect. Maintenant, nous échangeons, nous communiquons davantage. Et nous passons plus de temps à se parler, à raconter en fait de ce qui se passe dans la vie. On se comprend bien. Il y a cette connexion et cet amour. Il y a une chose qui me fait exprimer, chose auxquelles je n'ai pas pu penser. Et cette voix est
est très grande, elle est contagieuse. Parce que cela apporte le changement dans le cœur et je voudrais échanger avec ma mère. J'ai voulu être heureuse et je voudrais aussi voir ma mère heureuse. Je ne cherche plus maintenant ce sentiment de solitude. Désormais, j'étais déjà en fait débordée par Dieu et je n'ai plus besoin de retourner encore à l'état d'isolement. Je n'ai plus besoin de me sentir seule et j'ai cru qu'en fait je n'étais pas seule et qu'il y a des gens qui prennent soin de moi. Je voudrais aussi dire aux jeunes qui se disent qu'ils ont besoin de se protéger ou parce qu'ils ont peur d'être déçus, de ne pas croire en cette pensée justement et de ne pas en fait hésiter. J'ai l'habitude de dire « Ah, ça c'est une charge, c'est une déception ». Et cela me permet en fait de me saisir tel que je suis. Donc si vous ouvrez votre cœur et là, vous allez comprendre de quoi pensent les autres et avoir aussi même des conseils. Ce qui est important, c'est que Tef a réalisé qu'il est dangereux d'accepter ses pensées telles quelles. Et la seule méthode de pouvoir surmonter et de guérir, c'est de savoir que nous ne pouvons rien faire si nous acceptons nos pensées. Il faut que nous passons à l'étape où nous réfléchissons profondément, se demander pourquoi je pense. Est-ce que cela est vrai? Et la deuxième chose très importante, c'est que si jamais vous pouvez vous questionner et traverser aussi ce processus de réflexion profonde, vous pourriez facilement trouver un conseiller. C'est-à-dire tendre la main à celui en qui vous pouvez faire confiance et lui demander si c'est vrai. C'est embarrassant, mais j'aimerais vraiment vous dire cela. C'est vraiment honteux, mais j'aimerais te dire, je suis blessée, mais je ne suis pas sûre de ce que je pense, mais je vais essayer de t'en parler. Du moment où nous n'avons plus confiance en nos premiers, deuxième et troisième pensées que nous avons. Et là, on peut avoir la guérison. Autrefois, quand j'y pense, en fait, j'acceptais toutes choses légèrement, facilement. Et je me dis que ces choses ne me feront pas du mal. Mais à présent, ces pensées ont aggravé les choses. Et j'ai gardé ces pensées en moi. Je m'amusais avec elles. Et je n'ai plus besoin de m'inquiéter. J'ai réalisé que tu peux faire quelque chose avec ces pensées. Tu ne dois pas laisser ces pensées faire, te manipuler. Il faudrait plutôt remplir ton cœur avec la parole de Dieu, la lumière. Et c'est là, en fait, il serait difficile de différencier ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Est-ce qu'il s'agit des pensées qui cherchent à te détruire ou pas? Si, en fait, on s'entend bien, le fait que moi, j'aime ma fille et qu'elle soit ma première fille, cette envie de vouloir même communiquer avec ma fille, véritablement, à safari, nous pouvons aller à safari. Ah oui, ce serait bien si on peut aller à un safari. C'est mon rêve d'aller en Afrique. On a eu la même pensée. Non, ça c'est mon rêve. C'est papa qui l'a volé. Non, mais nous aimerions bien aller à safari. Ouais, je l'espère. J'ai eu bien envie d'aller en Afrique. Et si on y va ensemble, on pourrait mieux se comprendre. Ouais. On pourrait être plus intime et papa, on ira à safari. Mais ce sera des moments spéciaux. On ira avec Mike à 3. On s'en va en Afrique à safari. Ce serait très intéressant. Très cool. Oui, safari. On ira aussi avec Michael. Et on passera de bons moments avec Michael. Ouais. Nous allons beaucoup manger de plats intéressants. Et voir aussi des choses intéressantes. Oui, je voudrais aussi même caresser les lions. Ce serait très intéressant. Oui, ce serait bien. Si tu sors pas de la voiture, le lion ne pourra pas t'avaler. Tu dois jamais sortir de la voiture. Sans quoi, c'est ta mort. Non, je pourrais juste m'amuser avec des petites... les enfants du lion. Non, tu peux pas.
Si, je peux. Je peux caresser même un lion. Quoi, les bébés? Ok, si c'est les bébés. Je vais trouver un endroit pour toi. On va le chercher. Tu sais qu'il y a une belle safari à North Carolina? Où? Je me souviens pas du nom, mais North Carolina? Tu as entendu parler de safari? The Tiger of Safari? Le tigre de safari, je pense, à North Caroline? En Caroline du Nord? Tigre de la jungle? J'ai vu des séries de rois tigres à Netflix. Papa, tu l'as vu? Ah oui! La fin.